On n'est pas bien là. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gant. On se fera piquer quand on voudra se faire piquer. Elle est pas belle la vie. Salut les gens, tout va pour le mieux? Bon, voilà la petite intro qui va bien. Alors cette semaine, pas d'épisode. Vous savez, je vous avais déjà fait le coup. Sinon, mais un tout petit épisode. Là, je suis venu débroussailler. Je vais le faire là tout de suite. Et puis on va ouvrir une ruche. Regarder un peu ce qui se passe dedans. On regarde ce qu'il y a dans la hausse. On en parle un petit peu. Je sais que vous voudriez faire des essais. Mais on va les faire, mais... Là, ça fait une semaine que ça miele chez moi. Moi, j'y vais avec ma saison. J'ai déjà beaucoup anticipé en parlant de l'essaimage. Grosso modo, la pluie qui va arriver là va faire que... Oui, ça risque de provoquer un peu d'essaimage parce qu'elles vont rester dans les ruches là à faire des cellules. Alors oui, au fait, gros souci, la dernière fois, j'ai fait une erreur. Nom de Zeus. Là, vous avez été deux à me la signaler vertement. Enfin non, surtout une. Ouais, c'est tranquille, hein. Moi je vous fais des petites vidéos, je vous le dis que je peux me tromper. Bon, ça va, une sur 80 épisodes, ça va. J'ai dû en dire d'autres, des bêtises, hein, de toute façon. Non, c'est la manière d'en le dire, les gars. Pas se fâcher, hein, dis donc. Il apporte l'amour! Cassez-lui les jambes! Non, oui, l'erreur était sur la proportion de couvain ouvert, couvain fermé. Effectivement, lorsqu'on a plus de couvains fermés dans la ruche, on va aller voir ce que c'est. Eh bien, ça provoque l'essaimage, effectivement. Du couvain ouvert, les nourrices ont de quoi s'occuper, entre guillemets, et donc la velléité d'essaimage à ce moment-là est moins forte. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et donc cette proportion entre ouvert et fermé est très importante, et lorsqu'on veut dégorger, c'est pas une huître, hein, mais je sais pas, ça se dégorge les huîtres. Bon bref, si on veut écrémer une colonie, effectivement, on va prendre du couvain fermé. Mais en même temps, on prend pas forcément les nourrices quand on fait ça. Et puis c'est ce que j'avais répondu, de dire, mais ouais, mais à aucun moment, il n'y a que du fermé ou que de l'ouvert. Si, ça peut arriver, mais enfin c'est particulier. C'est aussi des blocages de mielée, des blocages de ponte, parce qu'il y a une mielée très très forte, et ce qui fait que la reine n'a plus la place de pondre. Et donc on n'a plus de couvain ouvert. Enfin voilà. Moi ce que je dis, à force là, de vous lire et de tout, de faire des vidéos et de faire de l'apiculture, je comprends qu'il y a tous les niveaux, ça c'est pas un souci. Le truc c'est que, on dit souvent qu'il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Eh bien j'en reviens de ça. Enfin, je veux dire, un essaim reste un essaim, quoi. Et faire de l'apiculture, eh ben, ça reste avoir un essaim, le faire grandir, éventuellement faire du miel ou pas, surveiller que tout aille bien. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a froid, le bébé? Et puis voilà, donc c'est ça l'apiculture. Il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Les petites méthodes, oui, sur la forme et encore. Et dans les suggestions anti-essaimage qui m'ont été proposées, j'ai pas envie de les répandre ou de les partager, comme c'est le mot à la mode, parce que il s'agit souvent de méthodes inapplicables pour tous. Moi, j'essaie de vous parler de choses assez simples qui vont aller pour une ruche ou pour 300. 300 en gros, quoi. Alors après, bien sûr, là, moi, par exemple, on voit que j'atteins mes limites. Si je veux avoir plus de ruches, d'une, je sais pas si ça sert à grand chose vu les cours du miel, et deux, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité, et trois,
Eh bien ça veut dire qu'il faut entamer le truc de côté systématique. Moi j'ai pas trop envie de ça. J'aime bien mettre les mains. Donc toute petite vidéo, on y va. Et puis j'essaye de vous envoyer ce dimanche. Je dis j'essaye parce que normalement je vais pouvoir la monter, mais il faut qu'elle soit validée par Paul qui a participé à la vidéo, Paul Schweitzer. J'essaie de vous envoyer la vidéo sur la cristallisation. On dit dimanche matin. J'essaye. Allez, j'essaye. Je vous promets rien, mais j'essaye. Ça me fait beaucoup de choses à monter, quoi. Mais si je le fais pas, je le ferai jamais. Et voilà, c'est dommage. Allez, on ouvre la ruche. Hop, vous êtes là. Un petit peu de vent peut-être. Oui, ben. Hein. Donc. Vous avez vu que j'ai essayé ce morceau de plastique. Là, j'ai pas de retour encore, je vous dirai. Bon, ça les a pas empêchés de monter dans la hausse. On verra si la reine est montée ou pas. Je pense pas. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? 3 nouveaux cadres. Les cadres de l'année dernière. Deux plus anciens. Même un troisième là et un cadre à mâle. Allons-y, par exemple, allez, peu importe. Hop. Alors ça c'est du couvain, pour ceux qui savent pas. Je sais plus quoi dire à force. Moi. Là on va faire les essaims et l'élevage, mais ce sera plus tard, la semaine prochaine, je sais pas quand il fera beau. Là on va viser le non-essaimage, le printemps et l'acacia. Donc voilà le couvain. D'ailleurs ça c'est un couvain qui est en train de s'ouvrir. Parce que la reine elle pond mieux en premier et donc là on voit que c'est déjà né. Là les amusettes, je regarde si c'est pondu mais c'est pas le cas. Elle commence déjà à nettoyer. Qu'est-ce qu'on a? On a les abeilles, le couvain, les réserves de miel au-dessus, c'est beau ça hein. J'ai vu un mâle qui se baladait, enfin il y en a plusieurs, tiens il y en a un là. Donc ça ce sont les dodus. Ils ont des gros yeux, des grosses antennes, c'est pour trouver la reine vierge et la féconder. Oui, je me suis pas fait les ongles, désolé les gens, je travaille. Et ils n'ont pas de dard, ils ne piquent pas, ils servent qu'à la reine vierge. Excuse-moi gros dodu. Donc voilà, tiens, il y en a un autre là, il y en a plein, c'est beau. On voit le pollen là au milieu, alors c'est tout jaune, hein. Tout est jaune. Non mais je dis ça parce que l'autre jour je cherchais une reine 2017, donc jaune. Et tout le pollen était jaune, tout était jaune. Alors, petit zoom pour les amis. Boum. Oh, c'est beau ça. Donc là, en plein milieu du couvain, le couvain qui est fermé ici par une opercule de cire. C'est ce qu'on voit tout là. Et bien ici, il y a du pollen. C'est même plus exactement du pain d'abeille. C'est-à-dire du pollen, il est lacto-fermenté, c'est ça? Je ne suis même pas spécialiste là-dessus. Bref, il est retravaillé, on va dire, par les magasinières pour le conserver. Qu'est-ce qu'on a? Du couvain qui est en train de s'ouvrir, tout doucement, mais c'est à peine tôt. On voit ici, il y en a une qui est en train de creuser son opercule, là, pour sortir. Ici, quelques mâles. Il y en a deux, là. Hop. Qu'on confond souvent avec la reine quand on ne sait pas. Sinon, ce sont que des ouvrières, plus ou moins jeunes. Ici, une jeune. J'essaye d'arriver dessus, voilà, là, hop, qui marche. Quoi, ça se voit, là, elle est moins grosse, elle a un petit duvet, tout ça, j'en ai filmé déjà plein des jeunes. Je vais remettre celui-là au chaud parce que je l'ai sorti pendant un moment déjà. Ce que je vais faire, je réfléchis là en même temps avec ma hausse, je vais peut-être la félicionner. Qui se souvient de ce que c'est la félition? Parce que finalement, je répète les mêmes choses tous les ans. Hop là. Beau ça. Alors ici on a une amusette en plein milieu, vous la voyez, voilà. Je vais me poser. Hop, là. Ça pas de problème, c'est pas pondu. Bon, il y en a même plusieurs ici. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire les gens? Tiens voilà la reine. Ah bah faudrait que je la marque. Alors moi je la prends main gauche. Hop. Hop là. Ça j'écarte. Hop.
C'est ce que je disais. Celui qui a choisi la couleur jaune pour la couleur des rennes, franchement lui, il s'est trompé quoi. Non mais je sais pas, il aurait fallu prendre violet ou j'en sais rien. Il y a moins de pollen violet que de pollen jaune. Ah, on va pas sur mon lève-cadre. Voilà, regardez ça. Bon là j'ai à peine laissé le temps au post-4 sécher. On va peut-être la nettoyer, on verra bien. Tiens, pendant que je suis là, hop hop. Le suivant, c'est plus facile quand on a enlevé un cadre hein, pour manipuler. Donc là ce sont des larves et des œufs. Donc on voit, il y a de tout. Je le dis et puis j'essaierai à l'image de bloquer l'image et de vous montrer. Pollen, nectar, larve qui va bientôt être operculée, larve toute jeune. Difficile de donner l'âge. Et puis là je vois pas ce que je filme et tout. Hein. Hop, ce petit rappel, encore, encore et encore. Je vais même voilà zoomer comme ça pour que vous ayez bien le tableau sous les yeux. C'est vraiment le tableau à se souvenir. Je crois que tous les ans je l'ai remis celui-là. Hein. Alors, il faut bien voir que c'est le même œuf à l'origine de 3 jours, sauf pour les mâles, c'est un œuf non fécondé. Ensuite, cet œuf devient une larve. Et ensuite devient une nymphe et donne l'imago, c'est-à-dire là pour le coup l'insecte adulte, l'insecte parfait. Là ce sera une reine vierge qui va encore mettre du temps pour se repérer et pour être fécondée et pour pondre. Elle va pas pondre au 17e jour, c'est ce que je vous disais. L'ouvrière, elle va naître en 21 jours depuis la ponte de l'œuf. Hein, ça va mettre 21 jours, 3 semaines. Et ensuite elle a ses différents rôles suivant son âge, et c'est le dernier des rôles, c'est butineuse, et puis ben, elle va disparaître dans les champs, voilà, elle meurt pas dans la ruche, hein, elle meurt en butinage, ça peut arriver, mais la plupart du temps c'est ça. Et puis le mâle qui a, lui n'a qu'un rôle, c'est féconder la vierge, lui il va mettre 24 jours, et encore il sera pas mature à ce moment-là, il lui faut encore, je sais plus combien de jours, 2 semaines, moi je compte 2 semaines, mais peut-être que c'est un peu moins. Bref, il lui faut un bon gros mois pour être mature. C'est-à-dire qu'un mâle qui naît, je dis n'importe quoi, le 15 avril, il ne sera pas opérant avant le 15 mai. Hein, on est bien d'accord. Ce qui est vraiment important à propos du couvain ouvert, couvain fermé, c'est qu'à la fin du stade de larve, il y a l'operculation. Hop, ici, ici, ici. Alors, c'est un peu plus grand jour, hein, on est bien d'accord. Et ça, c'est très important. C'est là qu'on distingue le couvain fermé, operculation. C'est là qu'on distingue le couvain fermé du couvain ouvert. Alors, quand on parle de quand on parle de ce couvain ouvert ou de ce couvain fermé, on parle de l'ouvrière. C'est les cellules que je vous ai montrées. La reine, il y a quelques cellules royales, on parle pas de couvain pour ça. Et pour le mâle, il y avait la question, je crois, de je sais plus qui. Oui, ça va faire quelques alvéoles sur votre cadre, mais c'est pas du couvain de toute façon. Enfin, c'est du couvain, on est d'accord, mais c'est pas quelque chose qui va aider au travail de la ruche, c'est faire ça. Les limites, il va peut-être à la chaleur, mais sinon il va consommer et s'occuper de la vierge. Donc non, le couvain, ça c'est le ouvert. Ça, c'est le fermé. Voilà, et là on va parler de jeunes couvains à la limite, si vraiment on est là, quoi, vraiment au début, voir un petit peu les larves, et puis si on voit qu'elles sont prêtes à operculer, ben voilà, à force on a l'œil de tout ça, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, pour notre essaimage, notre colonie a plus tendance à essaimer lorsqu'il n'y a que du couvain fermé. En tout cas, le ratio entre fermé et ouvert joue sur l'essaimage. Voilà ce qu'il fallait dire. Sur les durées de jours, ça peut évoluer un petit peu. Ça peut être entre 5 jours et demi et 6 jours. Entre 6 jours et 6 jours et demi. Là, suivant la chaleur, suivant... je ne sais même pas quels sont vraiment les critères. C'est pas forcément 6 jours. Bon, de toute façon, on se base là-dessus. Moi, j'ai déjà eu des reines qui sont nées à aller à 15 jours et demi. Hein. Mais, oui, ça c'est arrivé, bien sûr. Puis c'est arrivé à tout le monde, ça. Bref. Voilà, ça c'est vraiment quand même le schéma à se rappeler, vraiment obligatoire, l'operculation qui nous définit si le couvain est ouvert ou fermé.
Voilà. Voilà. C'est intéressant. Hop. Celui-là, il est tout bien construit. C'est pondu. J'essaie de lui faire un peu de place, donc j'essaie de la finitionner. Hein, on va regarder ça. Alors je voudrais voir le cadre à mal juste, et puis voilà, on le referme. Non mais, tout petit épisode les gens. Hein. De toute façon, vous savez tout ça. Alors là, c'est tout construit en malle et c'est tout pondu. Donc c'est bien, c'est parfait. Je m'attendais même à ce que ce soit plus avancé que ça. Sous-entendu, ça va quoi. Elle va pas s'aimer demain celle-là, c'est sûr. Moi j'aime bien ce principe de cadre à malle. Ça me va bien. Voilà. Tout va bien, mais c'est impeccable quoi. Je vais regarder si j'arrive à finitionner, c'est-à-dire mettre une hausse de plus pour combien? Normalement 4 ruches, mais là on pourrait même faire plus. Une hausse pour 8 ruches et puis je termine par celle-là. On va faire le tour des hausses. Allez. Et là je remets la mienne, elle est lourde. Oh, ça me fait penser à la récolte, ça me fait penser à tout et tout et tout. Ça me fait peur. Elle est belle en tout cas. Ça me fait dire que oui, je peux en mettre une autre quand même. Hein. Cette là. Voilà, il y a du monde. Il n'y a pas une cellule, rien du tout. C'est parfait ça. Pour moi, c'est la ruche parfaite. Allez, tour des hausses. Celle qui est juste à côté, hop, je la regarde comme ça. Il y a de la place, c'est pas construit ça. Pour moi, il faut rien y faire. Il faut la laisser. On va voir les autres. J'en ai deux, hop. J'en ai deux là-bas et le reste ici. Allez hop, je vous pose. Ça n'a pas l'air mal là. Hop, hop. J'ai pas vu de fumée. Ça se couvre un peu à l'orage, hein, elle chafouine un peu. Ah, je peux éventuellement prendre un cadre ici. Allez, je vais laisser le toit à l'envers. Celle d'à côté, hop, hop, hop. Non, ça c'est pas construit. Vous savez, j'avais mis 2 cadres à construire de chaque côté. Oh, ça chafouine un peu là. Maintenant, la suite. Et là, je peux en prendre un. Celle qui était contre moi. C'est ce qu'elle dit aussi. Aïe, ça picote. Oh là, ça c'est une gagne. Oui, oui, oui. Donc elle me met 4 piqûres directes sans rien, vous voyez, ça c'est de la gaille quoi, j'en veux pas, je comme ça. Oh là là. Et donc elle a pratiquement pas fait de miel. Ça, je pas au Sénégal, elle a vraiment sauté dessus. Ah, je te jure. Non mais c'est pas agréable, enfin c'est pas que c'est pas... Je veux dire, c'est pas une question d'agréable ou pas agréable, mais... Il y en a une qui vous défonce la gueule dans tout le rucher. Bon, ça c'était à peu près sûr, c'est plein. Et me voilà à faire une petite félicion. Alors, vous avez compris que j'avais mis des 9 cadres avec 2 cadres à construire de chaque côté. J'ai repéré les ruches qui sont pleines, les hausses qui sont pleines. J'ai mis le toit à l'envers ou par terre. 1, 2, 3. Et la 4e ici. La 5e, c'est la ruche qu'on a ouverte. Elle est là. Donc la félicion, je vous la fais en direct. On va laisser un cadre à construire. Donc là, je vais ramener les cadres de miel. Ici. Sans les abeilles. Je vais échanger avec ça. Hein, ça fera de la place aux autres. Et je vais chasser les abeilles avec de la haute herbe que je n'ai pas encore débroussaillée. Parce que je n'ai pas de balayette. Ça, c'est de la bonne balayette. Hop, donc je vais lui enlever, allez, 2 cadres. Voir comment elle est forte. Oui, ouf. Il faut que je répartisse sur tout le monde. Hein. Coup de fumée, non, pas nécessaire. Alors, ça c'est le tout récent. Celui-là.
Naturel ça, hein. Alors je vous dis pas, quand je dois faire ça sur toutes les ruches, je vais un peu plus vite. Bah, je vous le dis, hein, mais je vais secouer le cadre comme ça quoi. Voilà, bah, elles vont pas mourir. Et puis j'évite de mettre trop d'herbe partout. D'ailleurs c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Mais c'est pour vous dire que c'est possible quoi. Voilà. Il reste 3 abeilles, c'est pas grave. Hein. Vous retournez dans ma ruche là, dans la hausse. Et je lui remets un cadre dont elle va s'occuper. Elle aura comme ça un petit peu de place. Je lui remets qu'un, ça suffit. Je refais. La suivante. Oui, pareil, je vais prendre un cadre. Là, il est plein à faire. Que je vais secouer pour gagner du temps. Voilà, c'est pareil. C'est tout chaud, j'ai envie de croquer dedans. Et hop, je lui remets un cadre à travailler, ça lui fera un petit peu de place. Ensuite, la suivante est beaucoup plus belle. Alors il y a des ponts de partout pour pas m'embêter, je vais prendre ces deux là. C'est vraiment pour pas m'embêter. Regarde, il y a un petit peu de nectar quand même. Je les mouille, ça j'aime pas faire ça, je l'avais dit. Mais bon, c'est pour la... prendre le cadre, prendre celui-là aussi, c'est certainement parce que ce sont des cadres plus récents aussi. Il vaut mieux les balayer dans ce cas-là. Ça va, c'est pas grave, elles vont vite se lécher. Ça va. Pas comme si j'avais mis la journée entière sur elle. Donc. Je me retrouve ici, hop, avec ma housse vide à construire. Miel, vide. Ok, et je le remets sur la plus forte du rucher. C'est tout. Voilà, j'ai finitionné. La bêtise que j'ai fait, c'est là-bas, j'ai enlevé des cadres et là, j'ai enlevé des cadres que je n'ai pas, que j'ai pris au pif, quoi, les plus faciles à enlever. Alors qu'en fait, oui, il faut prendre les rives. C'est logique. Ce sont eux qui vont avoir le plus froid le plus vite. Et donc, hop, j'y remets sur ma ruche la plus forte. Wow, elle est quand même très forte. Je me suis fait surprendre. Elle est belle, hein. Ça vaut le coup de lui mettre quand même une deuxième hausse, mais pas sans faire la félicion, parce que je fais de la place aux autres finalement. Et puis j'évite de remettre 4 ou 5 hausses dans le rucher. Pas pour rien, hein. Mais si là on se retape une semaine à je sais pas combien. Donc là on est dans le nourrisseur. Hein. Punaise. Voilà. On va s'occuper de tout ça. Les autres elles vont redescendre. Hein. Allez. Allez. Où c'est où? Voilà. Oh, c'est beau ça. Allez, petit coup de débroux et je m'en vais.
Donc voilà le constat les amis. Pas vu de cellules dans ce que j'ai ouvert en plus fort. Certes il y a des génétiques. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait dit quand tu dis génétique j'entends sélection. Oui, j'ai dit mort de rire parce que oui c'est le cas quoi. Évidemment on a toujours sélectionné. D'ailleurs j'en parlais avec un collègue il y a avant-hier. Auparavant, vous savez, ils faisaient du miel de capote, c'est-à-dire qu'ils étouffaient la colonie pour lui prendre son miel. C'est une forme de sélection négative, mais c'est de la sélection. Oh, je vais pas enlever le masque tout de suite, il y en a une ou deux qui chafouinent, elles aiment pas la débrouille. Hein. Alors ne faites pas comme moi, n'oubliez pas les gants. Mettez aussi la combinaison intégrale. La gaille là, elle a bien aimé le jogging là. Et puis voilà, non, constat, c'est peine trop tôt pour lancer les cellules. Je veux pas les faire, mais si je devais les faire, j'attendrai encore un poil. Là, j'ai finitionné pour vous montrer. Faire les cellules, c'est-à-dire, vous vous souvenez, passer tous les 5 ou 7 jours pour casser toutes les cellules royales sur tous les cadres. Là, je ne vais pas le faire. De toute façon, ce que je vais faire, je vais lancer l'élevage. J'ai lancé les éleveuses, les ruches à mâles et tout le tintouin, les souches dans un. Je vais vous montrer ça. Et la semaine prochaine, on va greffer, quoi, en gros. Enfin, je l'aurais déjà fait, mais je vous montrerai. Oui, c'est ça l'idée, quoi. Pour aller ponctionner un ou deux cadres de couvain fermés avec les abeilles dans les ruches les plus essaimeuses, entre guillemets, celles qui voudront y aller, quoi. Et puis, ça va s'enchaîner vite parce que l'acacia va être vite là derrière et tout ça, quoi. En attendant, je fais pas plus long pour cette semaine. Et puis, j'essaie de vous faire l'épisode sur la cristallisation avec le professeur Paul Schweitzer. C'est pas la classe, ça? Ça, bientôt un réassort, tout s'enchaîne, il y a toujours du miel de dispo évidemment. Évidemment. Bon, allez, salut les gens. À dimanche avec la cristallisation j'espère, ou sinon à plus tard. Don't be wasting time, I wanna see your smile. Hey, you wanna go with me? I'll be your fantasy, let's do this secretly. And if you stay the night, yeah, if I do alright, you might be coming back for more. And if you're coming back, we must be on the right track, and I'll be stepping up for sure. If it's alright with you, I'll bring a table for two at this fancy restaurant. And if you still want me, I'll make sure to be the best you ever had. If I was your man, I'd be the best you ever had. Oh putain, ce que je fais pas pour ces vidéos. Voilà. Un pouce bleu les gens, et puis le Tipeee, vous oubliez pas. Oh putain. J'en chiale de fatigue quoi. Et je m'endors direct là. Je me barre. Tellement je suis trop con dans ma connerie quoi. Ouais. Putain mais on est bien, je me fais chier tous les printemps à bosser comme un dingue.